Mes chers amis Balance, bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes de Pâques si vous fêtez les fêtes de Pâques. On se retrouve en tout cas pour un nouveau tirage, un nouveau taroscope. Donc avant de commencer cette lecture, encore une fois, j'aimerais vous rappeler que c'est un tirage d'ordre général. Donc c'est un tirage qui peut être pour beaucoup d'entre vous, comme pour aucun d'entre vous. Soyez indulgents, prenez ce qui résonne avec vous et laissez le reste de côté. Vous pouvez bien évidemment compléter ou regarder au niveau de vos signes ascendants, lunaires, jupitériens et vénusiens. Si vous le désirez, regardez le titre des tirages si je les ai postés. Il se peut que le titre vous interpelle et qu'il y ait donc un message caché ailleurs. Mes chers amis Balance, on va donc décrire ensemble les énergies qui se présenteront. On regardera au niveau du développement et des conseils suite à ça pour ceux qui s'y retrouvent. Donc c'est parti mes chers amis Balance. On va donc commencer à battre le tarot, à poser les intentions. Quelles sont les énergies, les guidances, les messages que vous voulez apporter sur les énergies à venir sur et pour les signes de la Balance, s'il vous plaît. Ainsi que les développements et que les conseils suite à ça. Merci, merci et merci. Alors, on a un valet de denier pour commencer ce tirage. Et on a un magicien. Donc, pour moi, mes chers amis Balance, ce que j'ai envie de vous dire déjà quand je vois ces énergies-là, le valet de denier et la carte du magicien, c'est que certains d'entre vous ont rêvé, ont désiré ou ont souhaité mettre quelque chose de nouveau en œuvre dans votre vie. Vous l'avez matérialisé avec la carte du magicien. Vous prenez conscience actuellement que vous êtes sur un nouveau point de départ dans votre vie. Vous réalisez avec cette carte du valet de denier que vous aviez un souhait, un désir à apporter à maturité dans votre vie. Vous l'avez désiré, vous l'avez imaginé et vous êtes en train de l'obtenir. La carte du magicien, pour moi, c'est vraiment la carte qui peut décrire en fait le pouvoir que nous avons tous à l'intérieur de nous de réaliser, d'obtenir et de matérialiser ce que l'on désire. C'est la carte vraiment de la loi d'attraction. Je veux, je peux, j'obtiens. Vous l'avez fait, que ce soit par quels que soient les moyens que vous avez obtenu ce déblocage ou obtenu cette nouvelle opportunité, elle est votre. Elle est votre, vous l'avez entre les mains, vous la contemplez, vous avez un projet, une envie, une réalisation sur un nouveau point de départ de votre vie ici sur Terre, puisque nous sommes dans les deniers. Donc dans les deniers, on parle d'un travail, on parle d'un projet, on parle d'un souhait, d'un désir de construction ici sur Terre, sur quelque chose de tangible, de tactile. Vous l'avez souhaité, vous l'avez envisagé et vous êtes sur le point de le matérialiser. Vous vous rendez compte, pour certains d'entre vous, de l'importance de souhaiter et de visualiser ce que l'on souhaite afin de le matérialiser. Pour certains d'entre vous, vous avez réalisé avec ces deux cartes que vous avez tout en main pour changer ce qui ne vous convient pas et pour obtenir ce que vous désirez. Vous avez vraiment compris que on ne peut pas attendre derrière les autres, que l'on doit se lancer une fois de temps en temps sur une expérience nouvelle et que on peut la souhaiter tellement fort et la désirer à un haut niveau qu'elle peut se présenter. Donc pour moi, il y a une certaine il y a un souhait, un désir, un rêve que vous aviez, une envie de réalisation qui a pu être bloqué ou qui n'a pas pu être réalisé dans le passé. Là, vous avez une nouvelle opportunité. Là, vous avez l'opportunité de la porter à maturité. Vous avez déjà fait un grand pas dans le sens où vous avez créé cette opportunité. Vous avez créé cette chance dans votre vie par votre volonté, par votre réalisation, par votre compréhension sur votre personnalité, sur vos capacités, et vous êtes en train de la matérialiser. Ce n'est qu'un projet actuellement, on pourrait dire, qui n'est pas encore arrivé à son terme, mais qui y arrivera sans doute. Maintenant, reste à voir les challenges, les situations, les embûches ou bien les événements qui se présenteront avant d'y arriver. Mais pour moi déjà, pour vous mes chers amis Balance, il y a vraiment une belle énergie
à venir dans les semaines qui se présentent. Il y a vraiment cette énergie de ben, je le veux, je le peux. Tout dépend de moi, tout dépend de ma volonté, tout dépend de ce que comment je veux l'élaborer ou comment je veux m'y lancer. Mais je veux, donc j'obtiens. Je désire, donc je réalise. Il y a vraiment cette énergie magique autour de vous, de l'univers qui vient vous soutenir, mais en même temps, la compréhension que aujourd'hui, on crée le changement de demain. Vous l'avez fait. Vous êtes en pleine évolution, vous êtes en nouvel élan. Vous êtes sur une nouvelle motivation, dans une nouvelle dynamique ou une nouvelle perspective de votre vie, mais vous avez compris que cela passe par vous-même avant d'attendre ou de, d'obtenir le soutien des autres. Le premier soutien, c'est le vôtre, c'est votre propre soutien, et vous l'avez compris. Vous avez compris, comme chacun d'entre nous, qu'on est en possibilité d'obtenir ce que l'on veut quand on y met l'énergie nécessaire. Vous avez mis l'énergie, vous avez compris, et vous êtes en train de matérialiser un nouveau départ dans votre vie, avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'apprentissage, puisque la carte du magicien est aussi une compréhension, une évolution, une réalisation. Donc il y a vraiment cette compréhension qui est en vous actuellement. Il y a cette réalisation qui se matérialise et il y a cette abstention que vous obtiendrez. Vous arriverez à obtenir votre but. Avec ces deux cartes ici, c'est vraiment une très belle énergie, une énergie très enthousiasme, avec beaucoup d'éclaircissements à venir et une nouvelle démarche qui se présente dans votre vie. Donc on va continuer à creuser, mais j'ai un très bon sentiment par rapport à ce tirage. Donc, on va continuer à voir les énergies qui se présenteront à vous. Mais j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes pas forcément battus corps et âme, mais vous avez réalisé que vous aviez tout en main pour obtenir ce que vous vouliez. Alors on a voilà, on a le rêve, le souhait qui devient réalité. La carte de l'étoile, votre souhait, votre désir, votre envie, votre rêve, votre réalisation souhaitée se présente à vous. Donc oui, vous obtenez vraiment avec la carte de l'étoile, le rêve, le souhait qui devient réalité. Vous avez sans doute, quand j'ai l'étoile et quand j'ai la carte du magicien, il n'y a pas de doute pour moi que vous avez fait confiance à l'univers, que vous avez fait confiance à des forces qui ne sont pas forcément tactiles ou tangibles dans notre vie, mais vous y avez cru. Vous avez continué à croire en vos rêves, vous avez continué à vous obstiner à réaliser et à matérialiser un rêve, un souhait, un désir, et il est là, votre rêve devient réalité, votre souhait se matérialise. Et il n'y a pas de doute que votre bonne étoile est là pour vous guider. On a la carte du 9 de denier, donc beaucoup de prospérité à venir dans vos énergies, une émancipation. La carte du 9 de denier nous parle donc de voler de ses propres ailes, d'aller chercher le bonheur et d'ouvrir cette porte qui est votre, qui n'est pas celle que l'on a mis sur votre route, mais celle que vous avez choisie. La carte du 9 de denier, c'est une personne qui croit en soi, qui connaît ses capacités, qui arrive à matérialiser et qui arrive à obtenir son succès de par elle-même. Encore une fois, ici, pour moi, mes chers amis Balance, vous qui êtes un signe, on va dire généralement qui aimait l'échange, ou qui aimait le soutien, le support, ou qui aimait, on va dire, travailler en binôme, pour moi, il y a une énergie singulière ici. Il y a une énergie singulière d'émancipation, de vraiment réaliser que si vous voulez obtenir quelque chose dans votre vie, il ne faut compter que sur vous-même. Et vous l'avez fait. Vous l'avez fait, vous vous détachez, vous vous libérez, vous sortez d'une situation où c'est que vous auriez peut-être cru qu'il vous fallait une personne avec vous, ou qu'il aurait fallu le soutien ou l'élan d'une personne avec vous, mais non. En fait, de par vous-même, vous avez toutes les capacités. Vous embrassez cette énergie, cette énergie, ce bienfait, en fait, de s'auto-oclamer, on va dire, ou s'auto-prospérer. J'ai vraiment ce sentiment qu'en fait,
Vous prenez un nouvel élan dans votre vie et vous réalisez que vous n'avez pas besoin des autres, que vous avez besoin de votre confiance, de votre confidence, que vous avez besoin de votre savoir-faire et de vos souhaits et de vos rêves. Vous n'avez pas besoin d'avoir un accord, vous n'avez pas besoin d'avoir un feu vert. Là, il y a vraiment une énergie de même, ouh là là, ça grêle, mon Dieu, ça grêle énormément. Je suis au Danemark pour ceux qui ne le savent pas. On a eu un super beau temps pendant les vacances de Pâques et là, hier il y a eu de la neige et aujourd'hui il y a de la grêle. Alors j'espère que demain il y aura un soleil flamboyant. Excusez-moi pour cet aparté, mais il y a vraiment cette énergie de prendre les devants, d'aller chercher sa prospérité, d'aller chercher son propre développement sur l'évolution, l'implication nécessaire que vous désirez. Il y a vraiment une énergie ici propre et individuelle à ce que vous voulez pour vous. Donc on va continuer à voir avec deux autres cartes et on va voir le développement. Donc là pour moi, un rêve, un souhait, un désir de s'envoler, de voler de ses propres ailes, d'aller chercher votre prospérité et de ne pas se soucier des autres se présente à vous. Vous réalisez que vous avez toute la magie nécessaire en vous, que vous avez votre bonne étoile pour vous guider, pour vous aider. Vous l'avez suivi, vous l'avez écouté, vous avez écouté cette petite voix qui vous parle tout bas. Et ça vous aide à vous émanciper de certaines situations ou bien de certains blocages, on va dire éventuellement, qui vous auraient stoppé à réaliser vos rêves et vos envies. Là, vous changez du tout au tout. Vous ne changez pas forcément vos objectifs, vous changez votre façon de les obtenir. Et oui, on a le 6 d'épée. Donc il y a un nouveau départ. Dans votre tête, tout est tracé. Dans votre tête, tout est déjà organisé. Vous le savez, vous voulez. Et vous n'attendez que le feu vert pour pouvoir avancer, pour pouvoir naviguer, expérimenter, partager, vivre des expériences difficiles, des expériences faciles comparées aux expériences difficiles que vous avez eues. Vous voyez ici, il y a une traîne qui est remplie de sang. Elle va la laver dans cet océan. Elle va laver tout ça sur son chemin, cette personne qui s'en va vers la lumière. Vous allez réussir à vraiment avancer vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus correspondant, qui correspond à qui vous êtes, pas par rapport à ce que vous avez déjà vécu, qui vous a bloqué, qui vous a fait du mal, qui vous a mis sur une route qui n'était pas la vôtre. Là, il y a vraiment une émancipation, il y a vraiment un départ sur quelque chose de nouveau. Et avec le valet de bâton, vous avez le valet de denier. Vous savez ce que vous voulez. Et dans les énergies à venir, vous prenez les actions nécessaires. Vous prenez les actions. Là, vous réalisez que vous avez la possibilité. Vous regardez ce que vous avez entre les mains. Vous valorisez ce que vous avez entre les mains. Un projet, une envie, une construction, un désir, un souhait. Vous le matérialisez et vous prenez les actions pour arriver à ce but. Vous voyez, il y a vraiment une évolution dans ce tirage. Il y a vraiment la compréhension, la réalisation et le nouveau départ. Il y a vraiment une suite dans ces cartes ici du souhait de pouvoir voler de ses propres ailes, du souhait de vraiment pouvoir guérir de certaines difficultés qui vous ont bloqué jusqu'à présent et de ne pas les laisser vous empiéter sur cette prospérité à venir. Des fois, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Pour certains d'entre vous, vous allez éventuellement vous séparer d'une personne, mais vous rendre compte de ce que vous pouvez obtenir sans cette personne, qui sera pour certains d'entre vous beaucoup plus bénéfique. Je ne dis pas que c'était une personne toxique, c'était peut-être une personne qui vous arrêtait sur l'émancipation de votre réelle personne, sur votre vraie personnalité. Et ça, c'est pas forcément quelque chose de facile, parce qu'il peut y avoir du bien et du mal dans une énergie de frein. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez fait votre tri. Vous savez que si vous voulez réaliser votre rêve, il faut faire un pas en avant. Il faut prendre des actions et il faut continuer à croire et à développer vos capacités, parce que vous en avez énormément. Vous avez vraiment beaucoup de désirs, beaucoup d'envie, beaucoup de réalisations qui ne sont que à un pas, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, de ce que vous avez imaginé. Maintenant, vous avez réalisé, vous comprenez,
et vous mettez les choses en œuvre dans votre vie. Donc là, il me tarde vraiment de voir un petit peu le développement de cette situation pour vous, mes chers amis Balance. Oh, on a une belle carte. On a une victoire qui se présente. Dans le développement, le 6 de bâton, c'est la victoire du guerrier bien méritée. C'est toutes les embûches, toutes les difficultés que vous avez connues jusqu'à présent ne sont que l'histoire du passé. Vous les avez affrontées, vous ne les avez pas déviées, vous les avez acceptées et vous en sortez victorieux. Vous en sortez victorieux, vous en sortez flamboyant, vous êtes prêt à vous assumer, vous êtes prêt à vous affirmer, vous êtes prêt à embrasser ce succès qui se présente à vous et à ce bonheur à venir. Waouh, c'est un beau tirage pour vous, mes chers amis Balance. On a la carte de l'ermite, beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse après avoir eu énormément de réflexions, après avoir eu énormément de questions que vous vous êtes posées entre vous et vous-même. Là, vous obtenez une sagesse. Vous sortez de ce tunnel. L'ermite est une énergie de réflexion entre soi et soi-même, d'affronter certaines vérités, d'affronter certaines choses qui peuvent fâcher ou qui ne sont pas forcément faciles à accepter. Vous les avez acceptées. Vous vous êtes posé les bonnes questions. Vous avez affronté votre côté un petit peu plus sombre ou bien les démons qui font partie. On a une voix qui nous parle tout bas, qui est positive, et on a une voix négative qui peut des fois nous dévier, mais qui peut être bénéfique à consulter une fois de temps en temps pour ne plus être arrêté ou bien pour ne plus être dans une énergie d'anxiété. L'affrontement de la réalité qui n'est pas forcément la plus jolie peut vous aider à vous libérer. Vous l'avez fait pour certains d'entre vous. You did face the fact. Vous avez regardé la réalité en face et vous en avez obtenu une certaine sagesse. La sagesse à travers cette épreuve qui n'est pas la plus simple. L'ermite n'est pas une énergie très simple. Elle n'est pas non plus donnée à tout le monde. Beaucoup de personnes préféreraient rester dans leur situation actuelle plutôt que d'affronter la vérité pour en sortir. Vous l'avez fait. Vous êtes dans cette énergie d'avoir obtenu et vous obtiendrez beaucoup plus de sagesse, de compréhension, de réalisation sur ce long tunnel noir où vous n'avez pas eu forcément de visibilité. Là, vous sortez de l'ombre. Vous sortez de l'ombre et enfin, vous saisissez ces énergies de victoire. Enfin, vous voyez le soleil se lever. Enfin, vous arrivez vraiment à savoir que ces étapes que vous avez vécues n'étaient pas juste là pour vous embêter. Elles étaient là pour vous renforcer. Elles sont là pour vous apprendre que des fois dans la vie, eh bien oui, il faut partir dans le côté le plus sombre de sa propre vérité pour en ressortir comme blanc comme neige. Pour certains d'entre vous, vous en sortez libérés. Vous en sortez avec une certaine sagesse et une compréhension sur la réalisation du futur. Le pourquoi du comment vous n'avez pas réalisé jusqu'à présent. Maintenant que vous êtes dans cette situation, il n'y a pas de doute avec la carte de l'étoile, la carte du magicien et la carte de l'ermite, que vous êtes en train de comprendre que l'on crée aujourd'hui le futur de demain, que si on a envie de créer un changement, on le peut, mais qu'il faut le vouloir, et le vouloir, eh bien ça passe par des affrontements, par des réalisations. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment les mots que vous aviez besoin d'entendre, c'est un message bien spécifique que vous aviez besoin d'entendre. Plus de développement, s'il vous plaît, pour les balances. Alors, nous avons le 3 de coupe. Donc, le 3 de coupe, c'est une énergie de jovialité. C'est une énergie de plaisir partagé. C'est une énergie de trouver, on va dire, les gens, l'énergie, l'équilibre nécessaire dans votre vie. Donc là, vous sortez d'une situation d'affrontement. Vous sortez d'une situation, on va dire, de s'avouer certaines vérités. Certaines vérités qui
Je ne sais pas lesquelles sont parce que jusqu'à présent, j'ai pas forcément une carte qui parle de douleur, à part la carte de l'étoile qui parle d'une guérison. J'ai pas forcément une carte qui parle de déception, de douleur ou de difficulté, mais j'ai juste une énergie ici d'aller chercher son bonheur ailleurs et d'affronter certaines réalités sur ce que vous aviez, qui étaient sans doute ou peut-être très bien, mais qui n'étaient pas ce que vous vouliez. Donc là, il y a eu un petit peu cette énergie d'aller contre vents et marées de ce que vous aviez jusqu'à présent, qui n'était pas forcément toxique, mais qui n'était plus, qui ne correspondait plus à ce que vous vouliez aujourd'hui dans votre vie. Et le passé fait qui vous êtes, et le présent détermine le futur de demain. Mais il y a vraiment ici une jovialité et un plaisir partagé. Vous êtes sur la même longueur d'onde entre vous et vous-même, entre votre tête, votre âme et votre cœur, ou bien avec des gens que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer. Parce qu'on attire ce que l'on est. Donc du moment que vous rentrez dans une énergie d'émancipation, d'aller de l'avant, de réaliser ses souhaits, d'obtenir une victoire après certaines batailles et de s'être posé les bonnes questions et d'avoir affronté certaines réalités, vous vous libérez et en même temps vous appréciez cette étape qui n'a pas été des plus simples, mais comme je le dis souvent, l'univers nous met des étapes ou des situations dans notre vie parce qu'on est en capacité de les dépasser. Parce que l'univers nous teste et l'univers nous ouvre les portes quand on se retrouve au plus bas, quand on a affronté la réalité et quand on est sur le point de réaliser qu'il faut changer. Donc là, pour moi, il y a vraiment une énergie de jovialité, de rencontrer ou d'être en harmonie totale entre votre tête, votre cœur et votre âme. Il y a vraiment ici trois personnes, ça peut être bien évidemment une famille, ça peut être des amis, mais pour moi avec la carte de l'ermite, la carte de l'étoile, la carte du magicien, c'est une réalisation personnelle individuelle. Vous êtes en accord, vous êtes balancé, vous êtes, on va dire, très harmonieux ou harmonieuse dans ce que vous voulez, ce que vous sentez et ce que vous obtiendrez. Vous êtes vraiment, à mon ressenti, dans la loi d'attraction et vous êtes vraiment dans l'énergie, en fait, de comprendre qu'il faut travailler pour obtenir, qu'il faut travailler sur soi, qu'il faut des fois s'extérioriser un petit peu du reste du monde pour ne pas partager, mais pour partager entre soi et soi-même. Et vous l'avez fait avec le 8 de coupe, avec le 8 de denier, vous rentrez dans une énergie de perfection sur un changement, sur une élaboration, sur une nouvelle évasion et sur des déblocages de votre personnalité. Là, vous êtes prêt à travailler, vous êtes prêt à forger. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. Vous êtes vraiment en train de vous émanciper, de vraiment vous impliquer sur quelque chose qui vous apportera une stabilité, un bonheur ou un désir souhaité aujourd'hui dans votre vie. Donc, on va sortir une carte supplémentaire et on va voir les conseils de l'univers. On a le valet d'épée. Donc le valet d'épée, eh bien c'est un messager. C'est un messager, que ce soit vous-même qui avez cette envie de communiquer, d'affirmer, on va dire votre nouvelle façon de voir, de penser, d'imaginer, de songer. C'est encore une fois un renouveau dans votre vie. Vous avez 3 valets. Vous avez 3 valets jusqu'à présent, donc au niveau de la matérialisation des actions et de la pensée, vous êtes en action. Ouais. Vous êtes en osmose et vous êtes on va dire en harmonie entre votre façon de penser, votre façon de réaliser, votre façon de faire les choses et votre façon de penser. Vous êtes en harmonie avec ce que vous voulez obtenir. Et il va falloir continuer à s'affirmer, il va falloir continuer à communiquer, il va falloir continuer à apporter ce message autour de vous. Vous avez changé, vous avez décidé de changer, vous avez décidé de créer un changement dans votre vie, vous l'avez entre les mains. Maintenant, il va falloir s'affirmer. Vous êtes à l'aube vraiment d'un grand changement dans votre vie avec ces 3 valets. Vous avez tout entre les mains pour apporter une nouvelle aventure à maturité dans votre vie. Et vous êtes vraiment passé par les étapes qui n'étaient pas forcément les plus simples de réalisation, de compréhension et d'exécution.
Et c'est vraiment des énergies, ben, pour moi, c'est très harmonieux. C'est pas forcément, c'est pas en, c'est pas avec le travail facile que l'on obtient les meilleurs éloges, j'ai envie de vous dire. C'est en creusant, c'est en cherchant, c'est en s'avouant certaines vérités que l'on peut créer un changement. Vous l'avez fait, c'est tout à votre honneur. Ça n'a pas forcément été facile, mais là, vous volez de vos propres ailes. Là, vous êtes vraiment sur le point de construire quelque chose de solide dans votre vie malgré les difficultés, malgré les étapes que vous avez vécues. Vous comprenez que vous avez tout en main pour obtenir ce que vous voulez, que cela ne dépend que de vous, qu'il faut s'investir, qu'il faut prendre les actions nécessaires, qu'il faut s'affirmer, qu'il faut communiquer, qu'il faut travailler sur ce projet, cette envie, ce désir, cet amour. Ça peut être de différentes façons. Il y a de la jovialité, il y a du succès, il y a vraiment, on va dire, de la prospérité à venir et un galon supplémentaire à accrocher à votre veste, j'ai envie de dire, parce que c'est une étape supplémentaire que vous avez réussi avec succès et que vous êtes en train de réussir avec succès. Donc on va voir les conseils de l'univers dans cette situation. On a le 2 d'épée à l'envers. Ne réfléchissez pas trop, ne vous mettez pas dans une énergie de remise en question, j'ai envie de dire. Ouais, là, il peut y avoir certains doutes pour certains d'entre vous, malgré votre... Ouais, on a la carte du fou. J'ai envie de m'arrêter là pendant un moment parce que j'ai beaucoup de sentiments ici qui doivent être expliqués. Le 2 d'épée à l'envers et le 10 d'épée à l'endroit. Le 10 d'épée, pour moi, vous l'avez déjà vécu. Le 10 d'épée, c'est vraiment une énergie de libération. Vous êtes sur le point de vous libérer d'un certain emprisonnement mental que vous avez vécu, de remise en question, de difficultés que vous avez vécues qui vous ont bloqué. Là, avec le 10 d'épée, vous êtes sur le point de vous en libérer. Mais il y a ce 2 d'épée. Ne remettez pas les choses en cause, j'ai envie de dire, ou ne remettez pas les choses en question. Parce que vous avez déjà fait une avancée et vous êtes sur le point de vivre une avancée avec énormément d'élan et avec énormément de prospérité, mais ne laissez pas votre esprit venir vous mettre dans le doute. Ne laissez pas votre esprit venir vous chambouler ou vous désorienter sur un choix. Ne doutez pas de vos choix, ne doutez pas de votre façon d'agir parce que vous êtes sur le point de vous libérer. L'univers veut vraiment vous informer qu'il n'y a pas de questions à se poser. Il faut y aller, il faut se libérer. Les questions, vous les avez, excusez-moi, vous les êtes déjà posées depuis un certain temps. Vous êtes passé à travers cette énergie de remise en question et cette énergie d'emprisonnement mental. Est-ce que je dois, est-ce que je ne dois pas, est-ce que je dois y aller, est-ce que je dois rester là? Non, tout ça c'est fait. Il est temps de vous libérer de tout ça et ne laissez pas certains doutes ou bien certains résidus éventuellement dont vous aurez besoin de guérir venir empiéter ce nouveau départ. Parce qu'il n'y a pas de doute que c'est un nouveau départ. Je vous l'ai dit avec ces 3 vallées. Vous êtes sur un nouvel élan, sur une nouvelle aventure dans votre vie qui ne demande qu'à être apportée à maturité. Le fou, c'est une énergie immature, mais c'est une énergie de se laisser porter, de ne pas trop réfléchir, de ne pas trop analyser, mais de repartir à zéro avec une ambition, c'est de découvrir. C'est de découvrir et de vivre, de laisser la chance au petit bonheur de vous amener sur une expérience, sur une expérience et sur une vie, sur un nouveau départ différent de celui que vous laissez derrière vous. Là, il y a vraiment cette énergie, voyager, léger, fanfaronner, danser, amusez-vous, laissez les énergies vous amener et ne réfléchissez pas trop. Ne laissez pas les choix que vous avez faits venir vous remettre dans une énergie de blocage. Ne laissez pas vos pensées vous arrêter. Laissez votre ambition, laissez votre bonne étoile, laissez votre intuition vous guider. Vous le sentez, il y a beaucoup mieux à découvrir, vous repartez sur quelque chose de nouveau. Même si ce n'est pas facile, même si on ne sait pas et si vous ne savez pas là où vous allez pouvoir prendre
la personnalité, les initiatives et les envies telles qu'elles vous parlent aujourd'hui. Alors allez-y, foncez. Réjouissez-vous plutôt que d'avoir certaines craintes ou certaines anxiétés venir vous stopper. Vous avez déjà passé tous ces problèmes, vous avez déjà passé toutes ces difficultés. Vous êtes sur le point vraiment de vous émanciper, alors ne laissez pas les mauvaises pensées, ces petits démons que l'on a tous à l'intérieur de nous, venir vous griser. Non, bien au contraire. Chassez-les et parlez de cette petite voix qui vous parle tout bas. Oui, le roi de coupe et le roi de denier. Exactement. Pensez avec votre cœur et pensez à ce que vous voulez matérialiser. Pensez et utilisez vos émotions, votre implication, ce que vous voulez obtenir qui vous apportera satisfaction. Préparez le terrain paisiblement, avec une certaine satisfaction de réalisation. Préparez-le. Réfléchissez si vous voulez, mais ne laissez pas les doutes venir vous enfermer, vous en sortez, ne laissez pas les doutes venir prendre place sur la création, la concrétisation que vous êtes en train de faire. Ici, c'est une personne, ici nous avons de la maturité, nous avons des empires, nous avons des royaumes à construire, vous avez une certaine, comment dirais-je, une certaine notoriété en vous, qui est très distincte. Donc, laissez parler vos plans, vos ambitions et votre cœur, vos émotions pour arriver et obtenir. Ne prenez pas des actions, on va dire, ne laissez pas les tourments empêcher ces actions. Allez-y, foncez, vous avez le charisme, vous avez la notoriété, vous avez tout entre les mains pour obtenir la construction que vous voulez et les émotions que vous voulez ressentir et que vous voulez partager dans cette construction. On va sortir une dernière carte. Et voilà, le 10 de denier. Vous avez beaucoup de prospérité à venir. Vous arriverez à joindre les bouts. Vous voyez ici, c'est un arbre de vie, c'est... dans la religion, je me souviens plus, c'est... Bref, c'est une possibilité pour vous de vraiment obtenir cette prospérité et de vraiment arriver à faire que tout coordine, que tout fonctionne ensemble, que tout puisse être comme vous l'entendez, comme vous l'avez souhaité. Beaucoup de prospérité à venir sur ce nouveau départ, mais ne soyez pas tentés par le diable, s'il vous plaît. Ne soyez pas tentés par l'enfermement. Ne réfléchissez pas trop. Agissez. Agissez, fonctionnez suivant votre instinct, fonctionnez suivant ce que votre cœur et ce que vous désirez matérialiser ici sur Terre vous disent. Parlez avec vos ambitions et votre cœur. Ne laissez pas les troubles, les difficultés, les prises de tête, les restrictions ou bien on va dire les embûches que vous pouvez rencontrer vous mettre dans une énergie encore une fois d'enfermement. Vous en sortez. Avec là, vous comprenez que vous avez tout en main. Vous comprenez que si vous arrivez à faire le choix de laisser et de vous libérer de ces doutes ou bien de ces situations, on va dire, contraignantes, vous arriverez à matérialiser. Vous êtes dans des énergies de réalisation et d'obtenir ce que vous voulez. Mais ne laissez pas ça empiéter, cette prospérité et ce bonheur à venir. Avec le 10 de denier ici sur Terre, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau d'un projet, d'une envie de réalisation, vous avez tout à y gagner. Vous avez tout à gagner dans ce que vous êtes en train de réaliser. Que du bonheur, que de la prospérité et beaucoup d'argent pour ceux qui le souhaitent et sur le point de se présenter. Donc, ne laissez pas les pensées, ne laissez pas votre esprit venir vous embêter. Mais organisez-vous et gardez cet équilibre entre votre tête, votre cœur et votre âme. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de potentiel pour vous, mes chers amis Balance. Bonne chance et bon courage à vous. En tout cas, je vous fais confiance. Je sais que certains d'entre vous auront la possibilité de dévier ces mauvaises pensées ou de dévier ces doutes ou bien de dévier ces énergies. Parce que les deux énergies ici, elles sont quand même... Elles peuvent prendre énormément de place sur tout ce sur quoi vous avez déjà travaillé. Alors ne laissez pas les mauvaises pensées, les mauvaises réponses, les mauvaises nouvelles prendre le dessus sur ce que vous avez déjà mis en œuvre. Vous êtes vraiment sur le point d'un nouveau départ, de la prospérité et sur la construction vraiment
sur l'émancipation et sur la réalisation que vous aviez souhaité obtenir depuis un certain temps. Bonne chance et bon courage à vous, j'espère avoir pu vous aider. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage. Encore une fois, merci et à très bientôt, j'espère. Au revoir.